Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique du film Pulsion de Brian De Palma. Pulsion est sorti en 1980. Et ça raconte quoi, Pulsion? Ça raconte l'histoire aux premiers abords d'une femme qui est délaissée sexuellement par son mari et qui est obsédée par le sexe va un soir coucher avec un inconnu qu'elle a rencontré dans un musée, plutôt dans le film. S'en suivra un meurtre sanglant dans un ascenseur. Et la seule témoin et suspect sera le personnage de Nancy Allen qui s'appelle Liz Blake. On a pu notamment voir cette muse cette muse de Brian De Palma, c'était sa femme, dans Carrie, notamment. Et voilà. Et cette femme, Nancy Allen, Liz Blake, devra découvrir l'identité du coupable, avant que le coupable, donc le tueur, ne la tue. Pulsion, tout d'abord, se construit, et on peut le dire éminemment schématiquement, thématiquement et surtout cinématographiquement, dès le départ, comme un hommage au cinéma d'Alfred Hitchcock et de Dario Argento. Notamment il y a de nombreuses références dans le film au giallo. D'une part, Pulsion se lit, en effet, comme un hommage direct au film de 1960 et le plus connu d'Alfred Hitchcock, Psychose. En effet, dès sa séquence d'ouverture, Brian De Palma cite la célèbre scène de la douche qu'il reprendra à la fin du film. Ici, le réalisateur se permet, comme il a pu le faire avec Carrie de 1976, si vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu le film, de la séquence d'ouverture notamment, de montrer de la nudité, de montrer les seins de Kate, un vagin, et une femme qui se caresse. Ce que n'a pas pu faire notamment Hitchcock en son temps, puisque à l'époque de Psychose, on était en plein dans le code ACE, en plein le code de censure. Donc évidemment, le code de censure, c'était quoi? C'était le fait il ne fallait pas du tout dans les films montrer de la nudité, montrer de l'alcool, montrer de la violence. C'était les gros points, alcool prohibited, interdiction, etc. Mais ce qu'a complètement cassé, donc on a cassé les codes classiques du cinéma classique de cette époque, avec les nouveaux codes, entre guillemets, enfin cassure des codes classiques, avec le nouvel Hollywood qui s'est installé à la fin des années 60. 1967-1968, à cette période-là, avec des films comme Le Lauréat ou Easy Rider notamment, où on a envie, avec des réalisateurs comme Brian De Palma, par exemple, pour ne citer que lui, on a envie de casser les codes classiques, puisqu'on arrive dans une nouvelle ère. La guerre du Vietnam arrive, etc. Donc on a beaucoup de traumatismes et on veut les exprimer dans le cinéma, puisque le cinéma évolue avec son temps. Et donc Brian De Palma évolue également avec son temps, puisque c'est un réalisateur moderne du Nouvel Hollywood, et donc on va pouvoir, à cette période en 1980, qui annonce un peu la fin, puisque la fin du Nouvel Hollywood s'annonce à la fin des années 80, avec le film Les Portes du Paradis. Brian De Palma va pouvoir installer de nouveaux codes et va pouvoir donc exprimer la nudité, comme je viens de le dire, ce que n'a pas pu faire Hitchcock à son temps notamment. Fin de la parenthèse. À la fin du film, l'hommage, ou devrais-je dire le pastiche, le palimpseste, je l'expliquerai plus tard ces deux termes, est encore plus prononcé. En outre, Brian De Palma reprend les mêmes scènes de Psychose, mais en les allongeant, en les complétant, voire en les opposant presque d'une certaine manière. Au contraire de Janet Leigh, Nancy Allen voit le tueur et sait qui il est, même si ce dernier se retrouve dans l'ombre, ce qui n'empêchera pas le tueur de la tuer. D'ailleurs, la fin du film fait directement écho à celle de Carrie, l'idée du cauchemar, notamment, si vous vous souvenez bien du film. En outre, Brian De Palma pastiche clairement, et thématiquement aussi, le schéma narratif de Psychose, notamment je parlais de thématique avec les pulsions réprimées. Tout d'abord, au niveau des personnages. Son tueur, tout comme Norman Bates, joué par l'incroyable Anthony Perkins, a une double identité sexuelle. Et quand la pulsion sexuelle de ce dernier atteint son paroxysme, il a envie de tuer une femme, en fait. Ici, ce n'est pas Norma qui prend le dessus sur Norman Bates, mais Bobby qui prend le dessus sur Elliot. Ce dernier s'habille donc en femme, tout comme le fait Norman Bates dans Psychose. Il tue également ses victimes quand il éprouve le désir de faire l'amour avec elles, comme Norman Bates. Et dans la mise en scène, cette question de la double identité est exprimée par un miroir, par le leitmotiv du miroir qu'on a vu de nombreuses fois. Là, je n'énumérerai pas les nombreuses scènes qui ont fait référence à ça. Les miroirs, c'est un leitmotiv complet dans le cinéma, puisque ça exprime la double identité, notamment. Il se déguise en femme, je viens de le dire, tout comme Norman. Le personnage de Kate fait également penser à celui de Janet Leigh, toujours dans ses références complètes à Psychose, cette thématique notamment. En effet, les deux femmes sont de prime abord personnages principaux. Les spectateurs les suivent, s'attachent notamment à elles. Mais alors qu'elles sont les stars du film, elles meurent soudainement. Brian De Palma
continue comme l'avait fait Hitchcock en son temps, dans son Psychose, de prendre par surprise les spectateurs en tuant le personnage principal, qui est d'ailleurs blonde. Il inclura comme personnage principal Liz Nancy Allen, un personnage tertiaire, voire on pourrait dire foudroyant, comme l'avait pu faire Hitchcock avec la sœur de Janet Leigh dans le film, de Marion Crane. Nous voyons donc très clairement par toutes ces références que Brian De Palma cite et reprend tous les éléments des films d'Hitchcock, d'où l'idée du pastiche. Il reprend schématiquement, thématiquement et surtout cinématographiquement les scènes de Psychose. Et le pastiche, c'est ça, c'est copier entre guillemets. Mais au-delà de la simple, plutôt l'idée de l'imitation, Brian De Palma fait référence à son propre cinéma et allonge le discours hitchcockien en le rendant beaucoup plus submersif, puisqu'on retrouve toutes les thématiques, on peut dire palmaesques, si je peux utiliser cette expression. Par exemple, la question de la violence, la question du sexe, la question évidemment du sang. On a notamment ces idées-là dans son film Scarface, qui est un film pur entre guillemets, on peut dire de violence, de sexe, etc. Et surtout, Brian De Palma, thématiquement, c'est quoi ? C'est surtout de montrer la noirceur de l'humanité, ce qui est une des thématiques phares, en fait, du nouvel Hollywood. Dans son Psychose, de prendre par surprise les spectateurs en tuant le personnage principal, qui est d'ailleurs blonde, il inclura comme personnage principal Liz Nancy Allen, un personnage tertiaire, voire que l'on pourrait dire foudroyant, comme l'avait pu faire Hitchcock en son temps avec la sœur de Marion Crane. Nous voyons très clairement par toutes ces références que Brian De Palma cite et reprend tous les éléments des films d'Alfred Hitchcock, thématiquement, schématiquement, cinématographiquement surtout. D'où l'idée en fait du pastiche, c'est-à-dire le pastiche c'est plutôt l'imitation d'un style, par exemple. Mais au-delà de la simple imitation, du simple pastiche, Brian De Palma cite en fait tout son cinéma. On retrouve toutes les thématiques palmaesques, la violence, des thématiques très modernes qui s'incluent en fait dans le cinéma du Nouvel Hollywood, donc la violence, le sexe, la noirceur de l'humanité, les grandes thématiques palmaesques. Et donc il fait complètement référence à son propre cinéma et il allonge le discours hitchcockien grâce au Nouvel Hollywood et au contexte moderne des années 80 en rendant le discours hitchcockien beaucoup plus submersif. Pulsion est donc en fait un film palimpseste. En dernier point, on peut dire que De Palma cite également Dario Argento et son giallo par les multiples références à la violence, notamment le sang complètement rouge, mais d'un rouge tomate. Ça, on peut retrouver complètement cette idée dans Suspiria, avec une telle violence dans les meurtres, la question du coupable aussi. Les giallos, c'est surtout qui est le coupable. Mais qui est-ce qui tue tous ces gens ? On se pose cette question-là. Il y a le côté un petit peu fantastique aussi qu'on ne retrouve pas. Cette idée de fantastique qu'on a pu voir dans Phénoména, par exemple. Mais on retrouve beaucoup cette idée dans Les frissons de l'angoisse, par exemple, de Dario Argento, l'idée de la violence et du meurtrier. Qui est le meurtrier ? Qui tue toutes ces personnes ? Ça, c'est une idée que l'on retrouve dans Dario Argento, mais on retrouve également, donc le bout do it, dans notamment le cinéma d'Alfred Hitchcock. Et cinématographiquement, par exemple, la scène du musée fait également écho à la séquence de Vertigo, celle où Kim Novak, avec son chignon couleur platine, regarde un tableau. Et toutes ces idées, vous les retrouvez purement un petit peu distillées sur de nombreuses sources sur Internet et dans de nombreux livres qui ont déjà étudié le film de Brian De Palma. Mais dans cette vidéo, vraiment, j'essaie de les pousser à leur maximum, pousser la réflexion à son maximum. Donc, ça fait complètement référence à la scène du musée, mais chez Brian De Palma, la séquence est encore plus submersive. En effet, Kate, possédée par ses pulsions sexuelles, regarde un tableau d'une femme nue. Un homme s'assoit à côté d'elle. Prise, toujours, par ses pulsions, Kate s'imagine alors cet homme comme un monstre. Commence donc un jeu de chat et de la souris entre elle et l'inconnu. Comme exprimé avec la séquence de la douche, Brian De Palma crée un véritable palimpseste de Vertigo, tout en agitant sa patte, notamment les slip screens qu'on a pu retrouver un de ses premiers films, donc Carrie, ses premiers en 1976, mais aussi par exemple Pulsion, mais aussi dans notamment le fantôme de l'opéra, Phantom of the Paradise. Scénaristiquement, la question du double rappelle aussi
Le film d'Hitchcock. En outre, dans Vertigo, cette question se présente sous les formes de 2 personnages, Madeleine et Judy. Dans Pulsion, cette idée est incarnée par Michael Caine. Et Madeleine et Judy sont toutes les 2 incarnées par Kim Novak. Et un détective privé qui prend sa forme dans Pulsion pour suivre et protéger Liz Blake. Comme dans Vertigo et dans tous les films d'Alfred Hitchcock, il y a évidemment, comme je l'avais dit, le whodunit. Nous n'apprendrons que l'identité du tueur à la fin du film. Pour finir, nous pouvons exprimer également les multiples références au giallo de Dario Argento dont j'ai discuté auparavant. Là, je vais plus allonger la réflexion. En effet, à plusieurs reprises, Brian De Palma utilise le point de vue subjectif, qui est un leitmotiv chez Argento quand il s'agit d'incarner le tueur. Je dis dans Les frissons de l'angoisse notamment. Le réalisateur montre aussi des meurtres sanglants et grossiers, comme dans Suspiria ou notamment dans Inferno. Et de la nudité. La nudité, là, c'est les 3 gros points que je viens de vous énumérer, qui sont des points que l'on retrouve dans tous les giallo de Mario Bava, etc. En définitive, Pulsion se présente comme un film témoin du travail de référence du cinéma de Brian De Palma. Un travail de citation. En effet, dans ses films, Brian De Palma cite toujours de grandes œuvres cinématographiques ou littéraires. Dans son Phantom of the Paradise de 1974, le réalisateur fait autant de références au portrait de Dorian Gray qu'à Faust ou qu'au fantôme de l'opéra. Dans Carrie, il cite par exemple la musique de Psychose composée par Bernard Herrmann, notamment quand Carrie se met en colère contre sa mère. Cette tendance, entre guillemets, à la citation, vient tout simplement du mouvement du Nouvel Hollywood. Ça, je l'exprimais avant, qui a débuté en 67-68 avec des films comme Le Lauréat ou Easy Rider. Le mouvement se voulait beaucoup plus submersif et moins conventionnel. Et allait complètement dans la mouvance de l'époque, c'est-à-dire le traumatisme de la guerre du Vietnam, le mouvement hippie, les mouvements révolutionnaires, ça exprime aussi Watergate. Il y a eu tout le cinéma qui dénonçait la propagande américaine, le cinéma plutôt on va dire complotiste. Le cinéma complotiste. On faisait partie notamment Alan J. Pakula avec son film Parallel You, ou À cause d'un assassinat, ou les films Les Hommes du Président, avec un cinéma qui dénonçait éminemment tout le système américain, par exemple. Et Oliver Stone a complètement repris ça dans le cinéma contemporain, avec des films comme Wall Street, où sa grande thématique, c'est notamment toujours les États-Unis. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses. J'espère que vous allez voir le film. Je vous invite fortement à aller le voir et fortement à regarder les films de Brian De Palma, parce que c'est évidemment, un grand réalisateur. Je vous souhaite une belle journée ou belle soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.